7e exercice de la 8e série. On nous demande d'écrire un programme qui lie une matrice grand A de dimension n et m, c'est-à-dire n lignes et m colonnes. On la lit au clavier et on affiche les données en utilisant le formalisme pointeur à chaque fois que cela est possible. Tout d'abord, la matrice A, ensuite sa transposée, et ensuite la matrice A interprétée comme un tableau unidimensionnel. Comme dans tout programme en C, je dois commencer par inclure les différentes bibliothèques dont j'aurai besoin. Ici, include stdio.h et puis éventuellement conio.h si j'en ai besoin. Ensuite, j'écris le nom de la fonction, ici main, suivi de parenthèses, vide bien sûr, puis du bloc où j'écrirai mon programme. Bloc, bien sûr, séparé par des accolades. On commence par les déclarations de ma matrice. Ici, j'ai choisi une matrice de ligne 3 colonnes. Ensuite, le pointeur et puis les variables dont j'aurai besoin. Bon, j'ai pris n et m de façon à utiliser n égale à 2, m égale à 3 pour plus de simplicité. Ensuite, il s'agit de saisir la matrice. Saisir la matrice à l'aide du pointeur, tout simplement. Donc, j'ai fait une double boucle. For i égale à 0, i inférieur à m, for j égale à 0, j inférieur à m, c'est-à-dire sur les deux lignes et les trois colonnes. Je vais demander de quel élément je vais saisir, et puis je vais saisir avec à l'aide de scanf, je vais saisir p plus n plus 1 que multiplie i plus j. Ici, vous constaterez que je n'ai pas mis le et commercial devant la variable puisque c'est un pointeur, donc lui-même est une adresse. L'affichage de la matrice se fait de façon aussi simple, c'est-à-dire une double boucle for i égale à 0, i inférieur à n i++, ensuite for j égale à 0, j inférieur à mj++, et au lieu d'afficher un élément du tableau A, on affiche le contenu du pointeur. Et bien sûr, il faut calculer la distance qui le sépare du premier élément. D'où cette formule n plus 1 que multiplie i plus j. L'affichage de la matrice transposée est simple, je vous laisse le réaliser. Et en dernier point, afficher A comme étant un tableau unidimensionnel. Vous voyez que j'ai aussi fait une double boucle for pour pouvoir le faire. Mais dans le printf des éléments, je n'ai affiché que la variable qui est pointée par p plus k. K étant une variable qui va tout simplement être incrémentée du premier élément jusqu'au dernier élément. Ceci demande une explication. En fait, comment est stocké A? Comment est stockée la matrice? Ici, j'ai pris un exemple d'une matrice 4 lignes, 6 colonnes, pour mieux voir le problème, le principe, si vous voulez. Le principe de matrice, c'est-à-dire bidimensionnel, n'est qu'un principe visuel, car la mémoire, elle, n'est pas matricielle, elle est linéaire. Comment c'est stocké? Ben, c'est simple. On prend la première ligne, on l'enregistre. Ensuite, la suite des adresses, on affiche, on enregistre la deuxième ligne, puis la troisième ligne, et ainsi de suite. Comme vous le voyez, pour atteindre un élément quelconque, il suffit simplement de rajouter un nombre entre le premier et le dernier élément. C'est-à-dire, j'ai 24 éléments, ben, le premier élément c'est 0, le deuxième c'est 1, et le dernier c'est 23. Donc l'adresse du premier élément plus 23 vous donnera le dernier élément de notre matrice. C'est aussi simple que ça. La solution se trouve dans le répertoire S8, le nom du fichier S8E7.c. Bon courage.